il y a évidemment la crise Covid qui était une surprise en soi et qui a nécessité une adaptation. Alors l'adaptation, c'est en même temps quelque chose de négatif parce que ça freine le cours naturel des choses, mais ça peut aussi être l'opportunité finalement de découvrir de nouvelles façons de faire. Et on a plutôt eu l'impression que dans la coéducation en tout cas, ça a eu parfois un effet positif parce que toute la communauté éducative était affectée. L'école l'était, les parents l'étaient, l'environnement de l'école l'était aussi. Et donc ça a nécessité une adaptation des uns et des autres, je dirais même presque des uns par rapport aux autres. Et donc finalement cette adaptation est devenue le thème autour duquel on a organisé la coéducation et qui lui a permis de se développer. Donc ça a plutôt été l'opportunité de réfléchir à des manières d'être ensemble plutôt qu'un coup d'arrêt ou même un ralentissement. La coéducation, ce n'est pas seulement les relations école-famille. C'est pour ça que les maisons de quartier et tout l'espace social qui se construit autour des familles et autour de l'école sont amenés à travailler ensemble. L'image réduite de la coéducation qui serait l'harmonisation des relations école-famille, évidemment qu'elle doit être transcendée par une image beaucoup plus large qui suppose par exemple qu'une maison de quartier qui est proche de la famille et qui donc est en mesure, lorsque la famille est complètement déconnectée de l'école, eh bien, de reproduire ce lien scolaire ou de le revitaliser s'il est menacé. Et donc le principe même de la cité de l'éducation, c'est justement de rassembler l'école et la famille avec l'ensemble des services qui stimulent les relations entre l'école et la famille, les relations au sein de l'école et les relations au sein de la famille. Je crois que la suite naturelle, c'est les cités d'éducation, très clairement, c'est-à-dire de mettre en place tous ces petits projets qui parfois donnent l'impression d'un patchwork, ça va un peu dans tous les sens, c'est toujours généreux, c'est toujours plein de significations, plein de sens, mais pas toujours organisé autour d'un sens commun. Donc, le principe, c'est maintenant d'arriver à organiser tous ces différents projets autour d'un référent commun, d'un référentiel commun, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'espace de ressources, qui vivent au-delà évidemment du projet de façon à organiser les cités d'éducation pour rendre tous les outils et techniques accessibles à tous et à chacun au sein de la cité éducative. D'accord. Un petit mot pour les habitants, pour les travailleurs sociaux? Alors le gros atout de ce type de projet, qui sont des projets de recherche-action impliquantes, c'est que ça met à jour des nouvelles pratiques qui impliquent les habitants, qui ne sont pas du bottom-down, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on pense par exemple à l'université, puis qu'on applique au niveau du terrain, c'est quelque chose qui vient du terrain et puis qui va à la rencontre de ce qui a été travaillé au sein des universités. Donc eh bien, le rôle et l'implication des personnes qui vivent dans ces quartiers est évidemment l'élément majeur. C'est celui d'ailleurs qu'on va devoir maintenir dans la durée, ce n'est pas nécessairement gagné d'avance, en mettant par exemple tous ces outils, toutes ces techniques à disposition des personnes qui habitent les quartiers pour qu'elles connaissent ces façons de faire un peu nouvelles, et même parfois tout à fait nouvelles, et que le projet soit à la fois visible, lisible et accessible pour tous et pour chacun.